C'est Sanga, un parti de l'opposition. Monsieur Didier Maboucha, bonjour. Bonjour, Monsieur Kevara. Monsieur Didier Maboucha, comment se porte la santé politique de votre parti? Notre parti politique se porte à merveille. La santé politique, elle est bonne. Alors, sans beaucoup prendre le minute, Monsieur Didier Maboucha, avez-vous commencé la politique par le parti en vol? Non, je n'ai pas commencé la politique par le parti en vol. J'ai commencé la politique depuis les années 90. Le premier parti politique auquel j'avais adhéré, c'était le PERI. Je voudrais dire Parti des Républicains Indépendants, de feu Ngous Akar Ibond. Et lorsqu'il y a eu la fusion entre le parti politique de feu Ngous Akar Ibond et celui de feu Kyungwa Kumwaza, la FENATEC, je pense, qui a donné naissance à l'UFERI. Je me suis retrouvé au sein de l'UFERI lorsqu'il y a eu fusion entre les deux partis politiques. Et avec le temps, suite à certains événements, j'étais obligé de démissionner de l'UFERI. Et après l'UFERI, je me suis retrouvé au sein de l'UDPS. Au sein de l'UDPS, on a évolué. Et avant 2015, si j'ai une bonne mémoire, je pense en 2015, non pas 2015, je pense vers 2009, je m'étais retiré. de l'UDPS. De l'UDPS. Retiré de l'UDPS. C'est ainsi que je suis devenu membre de l'ACD et j'étais même candidat à la députation nationale lors des élections de 2018, dans le regroupement Avançons. Et on était ensemble avec M. Barthélemy Moumbakama, mais malheureusement, on n'avait pas réussi. Et après cette époque-là, je me suis décidé de faire partie du circuit bleu d'envol. Et après avoir suivi la vision des objectifs d'envol, je me suis décidé de devenir membre d'envol. C'est ainsi que mon nom se retrouve sur la liste des candidats à la députation nationale dans la circonscription électorale de Sakanya pour les comptes d'envol. Alors, merci. Parce que vous avez parlé des événements malheureux qui ont fait ce que vous retirez de votre premier parti politique. Est-ce que vous voudrez parler de la mort de votre père? Bon, mon père fut parmi les grands militants de l'UDPS et parmi les responsables de l'UDPS depuis les années 85, 86 jusqu'à sa mort. Est-ce que c'est la mort, les circonstances de la mort de votre père qui vous a poussé à quitter ce parti où vous étiez? Effectivement. J'étais obligé de me retirer, puisque bien que cela appartient au passé, mais ça m'avait aussi marqué. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Oui, ça m'avait beaucoup marqué, alors je m'étais dit non, je me retire. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que Didier Maboucha, depuis qu'il a commencé sa carrière politique, il est plus dans l'opposition? En tout cas, depuis que j'ai commencé ma carrière politique, je suis plus dans l'opposition. Parce que si je devrais être dans le pouvoir, je devrais être même au sein du PPRD avant les élections de 2018. Je devrais être au sein du PPRD. Mais je n'étais pas parti. Je n'étais pas membre du PPRD. C'est quoi cette coïncidence? Depuis des années 90 jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes que dans le parti de l'opposition. Une prédestination d'être un opposant éternel ou le manque d'attachement aux partis qui sont au pouvoir? Non, je suis dans l'opposition. C'est lorsque je vois que ce que le pouvoir est en train de faire ne cadre pas avec la volonté du peuple, ne cadre pas avec les promesses que les dirigeants, lorsqu'ils
étant dans l'opposition, avait promis à la population, ils n'ont pas réalisé cela, alors c'est ce qui fait que non, que je puisse être du côté du peuple. Alors, pendant qu'Envol évolue avec le parti au pouvoir notamment, ou bien avec le leader actuel, notamment le président de la République, vous étiez à Envol ou bien vous étiez encore à l'opposition? Vous n'avez pas encore rejoint Envol? Non, pendant que Envol était avec le président de la République, je n'étais pas encore membre d'Envol. Je n'étais pas encore membre d'Envol. J'avais les aspirations, puisque j'étais beaucoup intéressé par le combat, la lutte du leader Maximo Etienne Tshisekedi Mulumba. Ça m'avait beaucoup impressionné. Donc ces idées, et moi je le considère comme une pensée positive. Tshisekedi Mulumba, c'est une pensée positive, une logique constante. Pourquoi j'ai dit une pensée positive? Parce que dès son vivant, Tshisekedi Mulumba pouvait vous dire, ce que vous voulez faire est mauvais. Si la majorité est contre lui, c'était un démocrate, il respectait cela. Mais par après, la majorité finira par lui donner raison que non, on devrait faire ce qu'il lui avait fait. Je l'appelle logique constante, parce qu'Etienne Tshisekedi Mulumba, même s'il est endormi, si vous le réveillez, vous lui posez une question, la même réponse qu'il vous avait donnée il y a de cela 10 ans, 15 ans, il vous donnera la même réponse. Donc, c'est une bibliothèque que nous avons perdue. Mais son idéologie reste. Son idéologie reste. Avant d'intégrer les questions d'actualité, et si l'Envol faisait ce que Denis Sassou avait fait aux élections de 2018, notamment de soutenir Félix Tshisekedi avant d'aller aux élections, allez-vous rester à l'Envol ou vous allez quitter? Personnellement, si le président Sessanga choisissait de soutenir le président de la République, je ne vais pas quitter Envol. Je dois être honnête avec ma conscience. Ce qui me fait que je sois chez Envol, ce sont les idées. Ce sont les idées que Denis Sessanga, le camarade, est en train de prôner pour la refondation du Congo. S'il décidait de marcher ensemble avec le président de la République, j'ose croire qu'ils vont s'attendre aussi sur certains principes concernant la refondation de la RDC. Donc, on peut retenir que Didier Maboucha n'a pas de conviction personnelle, mais il adhère aux convictions collectives de l'Envol. J'adhère aux convictions collectives de l'Envol parce qu'avec la refondation du Congo, le peuple congolais va se retrouver. Et une fois, si Envol ne respectait pas cela, là je ne peux pas marcher avec Envol, puisque moi je suis défenseur, je suis avocat, je suis syndicaliste du peuple. Je dois défendre la population. Et être un député, ce n'est pas seulement recevoir les honneurs. On dit honorable, honorable. Non, 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 non. Et pour une petite historique, si on m'appelle honorable, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que je suis dignitaire d'État. Les gens m'appellent honorable, c'est parce que j'ai réalisé quelque chose qui mérite d'être honoré. Notamment la construction de mon école, Gloria Dei. Et j'ai modernisé les déplacements des enfants. J'avais mis à la disposition de l'école des bus scolaires. C'était en tout cas une première ici à Kasumbalesa. Et cela c'était en 2012, je dis bien en 2012. Et les gens, comme ils ont dit que non, tu as fait quelque chose qui est honorable, c'est ainsi que les gens ont commencé à m'appeler honorable, honorable. Alors, au-delà de la vision politique de votre parti, notamment des idéologies du parti Envol, c'est quoi la vision personnelle de Didier Maboucha en tant que leader politique? La vision personnelle de Didier Maboucha en tant que leader politique est de lutter, militer, pour que, une fois être élu à la députation nationale, que je puisse travailler pendant tous les 5 ans pour l'intérêt de la population. Comment vais-je le faire? Par la proposition ou les propositions de certaines lois qui vont trouver l'assentiment de la population et aussi par la proposition de pouvoir retirer certaines lois
qui ne cadre pas avec la volonté du peuple. Je peux vous donner un exemple. Les législateurs congolais n'est pas de bonne foi. Surtout avant 2019, avant que le président Tshisekedi n'accède au pouvoir. Les législateurs congolais ont fait ériger des lois qui favorisent l'impunité. Et c'est contre ces lois, une fois élu président et député national, je vais lutter. On doit éliminer, nous devons dévoiler, donc on doit mettre ces lois-là de côté. On ne peut pas favoriser l'impunité dans un pays. Parce que si on favorisait l'impunité... En quel sens on a favorisé l'impunité dans ce pays? Il y a des lois, par exemple, on dit qu'un premier ministre ne peut pas être jugé suite à certains faits. Par exemple, les cas de Matata Pognon. Ils ne parlent pas seulement Matata Pognon, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Voyez, une fois lorsque on propose à l'Assemblée nationale, ou soit au Sénat, qu'on puisse enlever les humilités d'un député national ou d'un sénateur. Voyez, ils se réunissent, opposition et majorité, tous ceux-là qui savent qu'ils avaient très mal géré ce pays. Ils sont contre qu'on puisse enlever les humilités. Ils se soutiennent. Et cela n'étonne personne parce qu'il y a un adage qui dit quand on a affaire à un cochon, on n'appelle jamais un sanglier comme témoin. Alors, M. Didier Babouchar, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion de gens qui pensent que vous êtes parti en politique? L'objectif principal, c'est d'aller couvrir vos biens ou bien aller chercher une protection pour que vos biens ne soient pas touchés. Non, non. Ce n'est pas la raison qui me pousse d'aller en politique. Moi, je veux aller en politique pour être les... Votre vision politique, c'est la députation. Mon plafond n'est pas la députation. Mon plafond n'est pas la députation. Je veux entrer par la députation nationale et ma vision, c'est de diriger un jour ce grand pays, ces grands concours. Si Dieu me prête vie. C'est ça ma vie, mon objectif. Un jour, de diriger ce pays. Et si Dieu vous prêtait vie, pourquoi vous n'avez pas projeté, vous n'avez pas voulu postuler, essayer de postuler à la présidence si vous avez ces ambitions-là déjà? Honnêtement, si je postulais actuellement à la présidence de la République, ça sera une aventure. Comment ça, une aventure? Non, oui, pourquoi? Il faut d'abord avoir une base nationale. Il faut avoir une base nationale. Parce que les idées seules ne suffisent pas. Les idées suffisent, mais il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Voyez un leader politique. Pour être appelé leader politique, il ne suffit pas seulement d'avoir des bonnes idées pour qu'elles soient prises en compte. Non, non, non. Politistes de formation, notamment politologues de formation, est-ce que vous pensez qu'en politique, on a plus besoin des moyens que des idées? En politique, on a besoin des idées et aussi des moyens. Donc quand on a des moyens et quand on a des idées qu'on n'a pas de moyens, on ne peut pas faire la politique. Ça vous sera difficile. Si vous avez les ambitions nationales, ça sera difficile. Il faut avoir le moyen, il faut avoir aussi les idées. Et quand vous avez des idées, il faut que vos idées vous permettent, à un moment de la vie, de perturber la vie publique. Notamment en faisant... Et en faisant par exemple, je donne l'exemple, vous luttez pour quelque chose et vous voyez que la réponse n'est pas bonne, n'est pas positive, vous pouvez déclarer, par exemple, ville morte. Mais si vous déclarez par exemple Kassoumbalé sa ville morte et que la population ne parvient pas à vous suivre, c'est déjà un signal. Donc vous n'êtes pas leader. Vous n'êtes pas leader. Vous comprenez? Et je connais un dans ce pays qui fut un grand leader politique. Et c'est mon modèle. C'est Étienne Tshisekedi Omolombo. Lui, quand il disait ville morte, même ceux-là qui travaillaient avec Mobutu, ils n'allaient pas au pouvoir, ils n'allaient pas au travail. Et tous restaient chez eux à la maison. Voilà un leader. Donc on peut dire que votre modèle politique, notamment Étienne Tshisekedi, avait des moyens.
Etienne Tshisekedi, oui, il avait les moyens et il avait les idées. Et vous parlez de quels moyens en fait? Moyens financiers, quels moyens? Non, vous devez avoir les moyens financiers. Vous devez avoir des moyens logistiques. Et vous devez aussi avoir ici une capacité positive. Alors, en tant qu'enseignant d'université, vous êtes en train de conseiller indirectement à ceux qui n'ont pas de moyens de ne plus faire la politique alors. Si vous n'avez pas de moyens et que vous voulez entrer en politique, commencez par le bas qui est conforme à vos moyens. Ne cherchez pas à aller faire de l'aventure pour que vous dites aujourd'hui, non, je deviens candidat à la présidence de la République. Non. Être candidat à la présidence de la République, le pays est grand. Vous devez sillonner le pays. Vous devez sillonner le pays. Vous-même, vous avez vu, on ne peut pas citer les gens. Il y a ceux-là qui se sont déjà retirés par manque de moyens. Par manque de moyens. Donc aujourd'hui que Delis Sesanga, votre candidat, notamment votre président national du parti, lui-même qui avait déjà dit que le parti en vol va aligner le candidat partout, on peut déjà conclure que jusqu'au niveau de la présidence de la République, vous pensez qu'il est déjà préparé en tout, notamment en moyens, pour aller à la présidence? Il est déjà préparé. Il est déjà préparé, puisqu'au niveau national, nous avons 333 candidats alignés, tel que c'était publié par la CENI. Au niveau provincial, 400 quelques candidats. Et au niveau municipal, il y a plus de 1000 candidats. Et au niveau de la présidence, c'est le camarade Denis Sesanga. Puis ne va pas laisser la place à un autre leader d'opposition plus influent que lui. Personnellement, je doute. Et sur l'arrivée que Denis Sesanga puisse céder en fait la place à un autre leader de l'opposition plus influent que lui, quelle sera votre réaction? Et ces leaders-là qui ne partagent pas votre idéologie personnelle, notamment votre idéologie politique. Bon, j'ose croire que le camarade Sesanga ne pourra pas commettre cette erreur. Et s'il commettait cette erreur? Non, il ne commettra pas. Et s'il arrivait en fait? S'il arrivait à commettre cette erreur-là, je pense, avant de commettre cette erreur, comme c'est un démocrate, il va d'abord nous signifier la raison ou les raisons. Et jusque-là, au sein de l'opposition, c'est lui qui est influent. Alors, mesdames, messieurs, pour vous qui nous suivez à la radio, vous allez nous écrire au 099 26 4 71 99 099 26 4 71 99 099 26 4 71 99. Alors, monsieur Didier Maboucha, c'est quoi les raisons, notamment au pluriel, de votre engagement politique dans le territoire de Sakanya? Les raisons de mon engagement politique dans le territoire de Sakanya est, au premier point, c'est de faire tout mon effort, de fournir tout mon effort pour que Kasumbalesa soit reconnu officiellement comme étant une ville. Puisque Kasumbalesa, jusque-là, bien qu'on appelle ville de Kasumbalesa, nous avons un maire de la ville. Kasumbalesa, sur le plan administratif, ce n'est pas une ville. Alors, en tant que scientifique, comment vous expliquez cela? Moi, je pense que ce sont des raisons politiques qui ont fait que Kasumbalesa, on puisse dire que c'est une ville. Ce sont des raisons politiques. Ce ne sont pas des raisons administratives? Non. Non. Sur le plan démographique, Kasumbalesa a déjà réuni les conditions d'être appelée ville. Mais sur le plan administratif, Kasumbalesa n'est pas encore une ville. La raison, lorsqu'il a fallu déposer les candidatures, nous devions déposer ici à Kasumbalesa. Parce que dans toutes les villes, on dépose au niveau de la ville. Mais nous sommes allés à Sakanya. Même le maire de la ville lui-même est allé aussi à Sakanya. Cela prouve que sur le plan administratif, Kasumbalesa n'est pas encore reconnu une ville. Et nous devons militer pour que réellement Kasumbalesa soit reconnu comme étant une ville. Et après avoir milité pour que Kasumbalesa soit reconnu comme étant une ville, nous devons aussi faire le tout, une fois à l'Assemblée nationale, lutter, interpeller le gouvernement pour que Kasumbalesa soit desservi en eau potable. Lorsque vous déplacez, vous entrez dans les fins fonds de Kasumbalesa, jusque Whisky Kasumbalesa village,
il n'y a pas d'eau potable. Imaginez-vous, en ce siècle, les gens sont obligés d'aller vers les puits, au niveau de Kasumbalesa village là-bas, pour aller chercher de l'eau à boire. Ce n'est pas bon. En dehors de l'eau potable, à Kasumbalesa, ça n'a pas d'électricité. Nous devons interpeller le gouvernement. On doit donc Kasumbalesa doit être électrifié. On doit avoir de l'électricité partout ici à Kasumbalesa. En dehors de cela, Kasumbalesa, il y a de l'insécurité. Comment pouvez-vous expliquer? Tout un groupe de brigands peut attaquer tout un quartier, encercler tout un quartier de 0h jusqu'à 3h du matin, en train de dévaliser les paisibles citoyens. On appelle l'intervention. L'intervention ne vient pas. L'intervention s'amène à 4h du matin, lorsque les brigands sont déjà partis et la population est déjà dévalisée. Et sur l'arrivée que, parmi les 4 notamment motivations que vous avez, et sur l'arrivée que ces 4 motivations en fait qui vous animent pendant ce temps ici, soient portées par quelqu'un d'autre, un autre candidat, est-ce que vous allez vous retirer de la course si vous visez l'intérêt général? Si vous pensez qu'il y a un autre candidat à Kasumbalesa qui répond, en fait, qui a dans sa pensée, dans son idée, la même vision que vous? Non, je ne vais pas me retirer de la course parce que il y en a. Il y a beaucoup d'objectifs pour lesquels je suis en train de militer. En venant ici, nous avons l'insécurité. Je vous ai parlé de l'insécurité ici à Kasumbalesa. L'insécurité à Kasumbalesa n'est pas seulement la nuit. Il y a aussi l'insécurité routière. Avec aussi la PCR. Quitter la frontière jusqu'au péage ici à Whisky. Vous savez, il y a combien de checkpoints de PCR? Et vous ne voudrez pas que l'État puisse réglementer la circulation routière? Non, l'État a le devoir de réglementer la sécurité routière. Vous savez, en quittant les arrêts, pour arriver sur la route qui mène chez Tchinchi, il y a 3 checkpoints. De la PCR. Quand les véhicules quittent les arrêts, il y a un checkpoint. Quand vous arrivez au niveau de l'oxygène, il y a un checkpoint. Après oxygène, avant l'entrée au marché, il y a un checkpoint. Arrivé au niveau des rails, il y a un checkpoint. Plaque certaine, donc il y en a 9. Sans compter sur la route de Miko. Moi, je parle sur la grande route, il y en a 9. Tout ça, c'est de l'insécurité routière. Nous devons militer contre cela. En dehors de cela, il y a aussi une certaine faiblesse de la part de la PCR. Comment expliquer les membres d'un parti politique sont en train de faire leur matinée politique, ils barrent la route, il y a l'embouteillage, la PCR est là, faible. Nous devons lutter contre cela. Et ça, actuellement, allez sur la route. Demandez même à vos collègues qui sont sur la route, ils vont me dire. Parce qu'au niveau des Moutombo, il y a un parti politique qui est en train de faire une matinée politique, il y a l'embouteillage total. La PCR est là, faible, elle ne sait pas quoi faire. Mais avec Denis Sesanga au pouvoir... Vous ne voudrez pas qu'il y ait l'expression de la démocratie, et notamment populaire, vous ne voudrez pas que les gens fassent leurs activités comme la Constitution les dit? Non, faites vos activités à votre siège. À votre siège des partis. Est-ce qu'il est interdit de tenir ces activités politiques le long de la route? C'est interdit. Au long de la route, vous parlez de la circulation. Pourquoi? C'est ça, c'est la route internationale. La nationale numéro 1. C'est la route internationale. Et quand les étrangers voient ça, ça discrédite la RDC. Ça discrédite notre gouvernement. Faites vos matinées au niveau des sièges de vos partis politiques. Est-ce que vous pensez que ça, ce que vous dites ici, fait partie de la mission d'un député national? Non, ça ne fait pas partie de la mission d'un député, les ministres de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur saura aussi à son tour quoi faire. Est-ce que savez-vous, à cause de ça, en fait, à cause de ce bazar, c'est des ordres qui s'est vu dans la vue de Kasumbalesa, le ministre de l'Intérieur avait été interpellé. Est-ce que le savez-vous? Oui, il avait été interpellé, mais il n'y a pas eu la suite. S'il n'y a pas eu la suite, mais les députés, ils savent quelle pression faire.
Est-ce que vous savez que le ministre de l'Intérieur avait lancé une circulaire interdisant toutes ces activités le long de la route, en dessous de haute tension, en dessous des arbres? Ok, il avait fait cela. Mais quand il remarque qu'il n'y a pas de suivi de la part de la police, qu'est-ce qu'il attend pour sanctionner? C'était à moi de vous poser cette question en tant qu'enseignant des sciences politiques. Vous personnellement, Didier Maboucha, qu'est-ce qui fait à ce qu'une décision de ministre ne soit pas respectée au plus bas niveau? En tout cas, ça c'est la faiblesse du gouvernement. C'est la faiblesse. Il y a l'impunité. Il y a l'impunité. Qu'est-ce que le ministre attend pour frapper? Qu'est-ce qu'il attend pour frapper? Si moi j'étais au Parlement, j'allais initier pour qu'on puisse l'interpeller. S'il n'est pas apte, qu'il démissionne. Pour juste une raison du Kassoumbalé, ça qu'on interpelle le ministre national pour un petit désordre. Pas une raison de Kassoumbalé, ça. Ça se passe partout au Congo. Ce que vous voyez, ça se passe partout au Congo. Pas seulement à Kassoumbalé, ça. Je dis bien pas seulement à Kassoumbalé, ça. Ça se passe partout au Congo. Demandez à vos collègues. Ils vous le diront. Alors, monsieur Didier Maboucha, nous sommes également en direct de la radio-télé de Ouest. Et également, il y a aussi les gens qui nous suivent également en ligne. Est-ce que vous pensez que les arguments que vous lancez ici, vous en tant que candidat, peut-être en tant que prétendant candidat, parce qu'officiellement, vous n'avez pas encore comme candidat, vous n'avez pas commencé, la campagne n'est pas là, nous vous recevrons peut-être pendant le temps des campagnes. Est-ce que les gens qui sont à Mokambo, qui sont à Lonchi, qui sont à Lukangaba, parce que la RTD nous partons au-delà des 100 km à vol d'oiseau, est-ce que ces gens-là vont s'identifier en vous? En tout cas, Kevara, toute la population du territoire de Sakanya va s'identifier à moi. J'ai déjà programmé plusieurs descentes jusqu'à Lonchi, jusqu'à Kakeno. On va arriver là-bas. Nous devons aller sensibiliser la population par le civisme. On ira d'abord sensibiliser. Pas faire la campagne. On ira d'abord sensibiliser la population par le civisme. Et au moment de la campagne électorale, nous saurons quoi dire lors de la campagne. Alors, en tant que dignitaire d'État, parce que vous l'êtes, quels sont les efforts que vous avez déjà fournis pour résoudre certains problèmes au niveau local? Bon, en tant que dignitaire d'État, les efforts que nous avons, j'ai déjà fournis pour résoudre certains problèmes au niveau local. Il y a d'abord dans le social. J'ai mon école. Là, tout le monde l'a fait, tout le monde l'a fait. Les écoles, nous en avons plus de 200 ici à Kassoumbalé. Effectivement, mais je pense demander, M. Kevara, parmi les écoles qui sont à Kassoumbalé, au niveau de mon école, c'est l'école où on paye le moins. C'est presque la gratuité. Chez Gloriadé? Chez Gloriadé. C'est presque la gratuité. Depuis combien de temps? Non, c'est depuis 2012. Depuis que j'ai commencé en 2012. Vous pouvez aller mener vos investigations. Moi, donc je favorise tout le monde. Chez moi c'est presque la gratuité. Et je ne me vante pas. En aucun jour, vous n'entendrez les enseignants de Gloriadé aller en grève en disant que nous sommes en retard d'un mois ou nous sommes en retard d'une semaine de paiement. Non. Et je suis le promoteur qui perçoit moins de pourcentage au niveau de l'école. Demandez, on vous le dira. Je ne me vante pas. En quoi ça contribue à la vue de la ville en fait? En quoi ça contribue au développement direct en fait de la ville? Oui, parce que le pourcentage que j'ai enlevé pour ma part, que j'ai donné aux enseignants, ça aide les enseignants aussi à subvenir à leur famille et aux besoins de certains proches de leur famille qui sont loin. Ça c'est un. En dehors de cela, je suis aussi dans l'agriculture. Tout le monde y est en fait. Plusieurs personnes sont dans l'agriculture. Non, tout le monde y est, mais avec de petites quantités. Je ne dis pas que je dépasse tout le monde, mais il y a ceux-là qui me dépassent sur le plan de l'élevage. Il y a ceux-là qui me dépassent. Et je les admire, je les loue. Et quand je me croise avec eux, j'ai toujours cherché à avoir des conseils auprès d'eux. Vous pouvez demander, je peux vous citer Mathieu Tiléou. Je pense que vous le connaissez. Je lui ai dit qu'en tout cas, un jour, je te prendrai pour qu'on aille visiter chez toi et que tu m'aides aussi, qu'on aille visiter chez moi et que tu puisses me dire ce que je peux faire.
Alors, en tant que dignitaire d'État, je réponds à la même question. Quels sont les efforts que vous avez déjà fournis pour trouver solution aux maux que vous avez évoqués tout à l'heure, notamment avec le parti, avec les désordres dans la ville et autres? Là, vous avez parlé de biens privés. Oui. Pourtant, quand on est dignitaire d'État, on est également à la lumière du public. On est à la lumière du public, effectivement. Même la semaine passée, on devrait avoir l'émission avec vous. J'étais au niveau de la PCR. J'étais au niveau de la PCR. Je suis allé aussi sensibiliser les élèves de la PCR qui sont chargés à la circulation routière concernant ces accidents. J'étais dernièrement à Moncambo pour le même, la même cause. Donc je milite et on organise aussi certains débats avec les jeunes pour les sensibiliser, pour qu'ils puissent connaître leurs droits et leurs obligations. Je sais que je ne peux pas faire tout, mais avec le concours de tout le monde, nous allons réaliser cela. Alors, je vous pose une question en deux volets. Est-ce que croyez-vous que la rébellion fait partie des méthodes ou bien des modes faciles pour accéder au pouvoir? La rébellion, si elle fait partie des modes faciles pour accéder au pouvoir, bon, personnellement, je dis non, personnellement, je dis non, mais il y a certaines circonstances qui poussent certaines personnes à faire la rébellion afin d'aboutir à un résultat. Alors, je continue avec ma question. J'ai dit que c'était la question en deux volets. Et aujourd'hui, Didier Maboucha, qui est derrière Délice et Sanga, un ancien rebelle, est-ce qu'il est fier d'être un candidat, un président national et un ancien rebelle en fait? En tout cas, je suis fier. Je suis fier d'être avec Délice et Sanga. Un ancien rebelle, vous êtes fier d'être derrière lui? En tout cas, je suis très fier. Vous savez, l'icône de la démocratie mondiale. Je pense que vous connaissez l'icône de la démocratie mondiale. Nelson Mandela. Il était un non-violent. Mais à un moment de l'histoire, Nelson Mandela a pris l'arme. Il a pris les armes. Pour libérer l'Afrique du Sud, il a pris les armes de Nelson Mandela. Mais aujourd'hui, c'est une icône de la démocratie mondiale. Et est-ce que les jeunes, les étudiants, les jeunes que vous suivez aujourd'hui, peuvent prendre un bon exemple de vous que quand ça va compliquer, même si on faisait recours à la rébellion, tous les moyens sont bons, comme Machiavel l'a dit? Je pense les circonstances dans lesquelles mon camarade président Délice Sanga avait pris les armes sont différentes aux circonstances actuelles. Sont différentes aux circonstances. En raison de quelle définition? Comment vous définissez les circonstances? Qu'est-ce qui prouve que ces circonstances étaient contraignantes que les actuelles circonstances? Oui, vous savez, il y avait certaines circonstances. Il n'était pas le seul à prendre les armes. Mais les circonstances ne sont plus les mêmes. Les gens évoluent, le monde est dynamique, il n'est pas statique. L'homme change. S'il devrait continuer avec cette perspective de la rébellion, il y a très longtemps il devrait être rentré dans la rébellion. Il y a très longtemps il devrait être rentré dans la rébellion. Les circonstances ne sont plus les mêmes. Est-ce que ça peut vous arriver aujourd'hui de vous retrouver devant de mêmes circonstances quand vous voudriez en fait faire entendre votre voix? Non. Vous pensez que Didier Maboucha ne pourra jamais faire la rébellion, mais il pourra quand même soutenir celui qui a fait la rébellion? Non, si c'est lui qui veut faire la rébellion, sa cause d'abord, en tout cas présentement je vous dis, faire la rébellion, non. Non. Mais lui quand même avait raison de faire la rébellion. Oui, et cette époque elle est déjà dépassée. C'est pour ça que je vous dis que c'est déjà dépassé. Est-ce qu'il y a-t-il les mal parfaits? S'il y avait un mal, il y a un mal parfait. Mais, mon frère, Mosé Kabila, il a fait la rébellion, c'était un mal parfait pour faire partir Mobutu. On peut retenir que le mal parfait doit rester dans le passé. Le mal parfait, il reste dans le passé. On ne peut pas souhaiter mal parfait dans l'avenir. Non. On n'a plus besoin de guerre en RDC.
On n'a plus besoin de guerre. Alors, mesdames, messieurs, c'est avec M. Didier Maboucha que nous sommes devant vos petits écrans. Également, vous nous suivez chez vous grâce à vos postes récepteurs. Il est acteur politique de la ville Likas Mbalissa. Il est dans l'opposition. Notamment, vous savez, suivi qu'on lui a posé une question de savoir si il était fier d'être Délice Sanga, un ancien rebelle. Il dit qu'il est fier. Et si c'était à refaire, vous alliez être toujours derrière Délice Sanga, un ancien rebelle. Si c'était à refaire, non, je ne pouvais pas être... Si c'était à refaire, non. Donc vous êtes contraint aujourd'hui en fait. Oui, parce qu'aujourd'hui, Délice Sanga, c'est une personne régénérée. C'est pas par manque de parti politique qui pouvait vous recevoir facilement que vous êtes retrouvé là. Non. Si c'était... Ce n'était pas par manque de parti politique. En 2006, Scott m'avait suivi. En 2006, Scott m'avait suivi. En 2006, le PPD m'avait suivi. J'avais dit non. En 2011, l'UDPS m'avait suivi. J'étais même parti chez le feu Taboukalala, de heureuse mémoire. Moi, j'étais parti chez eux. J'étais accompagné du fédéral Chimanga et de Bwana Wabwana. Donc, il suffit que si je dis que Didier Maboucha cherche un parti politique qui peut avoir besoin de lui, je pense qu'il y en aura beaucoup qui... Alors, que justifie cette inconstance politique? Vous avez tenté là-bas, vous avez tenté ici. Non, je n'ai pas tenté. Je dois être honnête. Au sein de l'UDPS, j'y étais et j'ai reçu la désolation, la déception. Je l'ai dit 100 fois aux yeux, j'ai reçu la désolation, la déception, c'est de l'UDPS. Mais je me reconnais que je soutiens la vision de feu Étienne Tshisekedi Omolomba. Et même différents leaders politiques que nous avons ici, ils sont passés par Étienne Tshisekedi Omolomba. Et c'est Sanga. Je vous dis différents leaders politiques. Et c'est Sanga. Et je vous le dis. Il n'y a aucun parmi les... Peut-être ceux-là qui naissent aujourd'hui, mais ceux-là qui ont commencé la politique dans les années 80-90, ils sont passés par Étienne Tshisekedi Omolomba. Certains pensent que c'est Sanga, votre mentor, actuel mentor. Quand il a quitté la rébellion, il a tenté certaines aventures, puis il est allé adhérer au MLC de Jean-Pierre Bemba, qui venait aussi de la rébellion en fait. Oui, ça c'était selon ses convictions. Rébellion, on vient de la rébellion, on adhère dans un parti des rébellions. Oui, c'est selon ses convictions en ces temps-là. C'est selon ses convictions. Vous ne sentez pas qu'il y a des jeunes de rébellion? Non. Donc, on vient de la rébellion, on adhère dans un parti de notre rebelle. Est-ce qu'on ne sent pas, il y a quelques heures des élections, on s'est rebelle, notamment, on est arrivé, prenons l'exemple de 2018, il était avec les autres, il s'est rébellé, il est allé chez Fachi, pendant qu'il était avec les autres, il est allé battre campagne avec Fachi, il est revenu chez Fachi quand Fachi était au pouvoir, à moins d'une année ou 2 ans des élections, il s'est rebellé également de Fachi pour aller ailleurs. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a cette tendance non, il faut qu'il y ait une précision. Délice Sanga n'était pas parti vers Fachi. C'est Fachi et Kamere qui sont allés vers Sanga et chez lui à la maison pour solliciter son appui. Ce sont eux qui sont, il y a des photos, ce sont eux qui sont allés vers Sanga chez lui à la maison pour solliciter son appui. Ça, c'est un collectif que je voulais donner. En fait, il se détache des autres. Non, Sanga, c'est un homme qui a une vision et une conscience indépendante. C'est comme ils sont ensemble dans l'opposition. Mais il est clair, il a dit que l'envol ne pourra pas s'aligner derrière un parti politique.
Nous retenons vos propos et puis nous reviendrons, nous allons vous inviter encore sur le même propos. Merci, M. Kavara. Si mon leader cherchait peut-être à s'allier, en tant que démocrate, il va réunir le comité pour dire que vu les enjeux, puisqu'en politique, il y a les accords qui font et ce qui décident font. Alors, en tant que chercheur, c'est quoi le paysage politique dans la ville d'Ikassou-Malessa? Est-ce que les gens qui s'engagent en politique ont-ils des aspirations politiques dignement établies, en fait, comme on le veut par ceux qui ont écrit, les différents auteurs qui ont écrit en sciences politiques? Est-ce que les gens entrent dans des partis politiques pour servir? Là, je ne vous pose pas une question comme politique, mais également comme scientifique. Bon. À fond, c'est difficile pour moi de donner la réponse qui concerne tout le monde. Mais moi, je ne parle pas de vous parce que vous ne pouvez pas prêcher pour votre propre chapeau. Ici, nous puisons dans votre qualité de scientifique, d'enseignant. Les constats que vous faites sur le terrain. Le constat que je fais sur le terrain, bon, moi je pense qu'ils entrent en politique pour servir le pays. Merci, monsieur Didier Maboucha. Nous sommes à la fin, nous tendons déjà vers la fin de cette émission question d'actualité. Mesdames, messieurs, j'avais reçu monsieur Didier Maboucha que je voudrais vraiment que vous puissiez découvrir devant notre micro. Et si c'était à refaire, si aujourd'hui vous avez la possibilité de créer un parti politique, c'est quoi le modèle de parti politique que vous voudrez qu'il s'impose dans la République démocratique du Congo? Le parti qui fait quoi? Honnêtement parlant, si ça m'arrivait à créer un parti politique, moi, j'opterais pour l'option unitariste. Moi, je suis contre le fédéralisme. Mais vous êtes quand même dans un parti qui prend le fédéralisme. Je suis dans un parti qui prend le fédéralisme parce qu'il aime notre constitution, mais personnellement, en se référant depuis les indépendances jusqu'actuellement, le Congolais n'est pas prêt pour le fédéralisme. Pourquoi je dis que le Congolais n'est pas prêt pour le fédéralisme? Pour le Congolais, ne peut être gouverneur uniquement l'enfant du terroir. Ça, c'est le fédéralisme et la congolaise. Or, dans un fédéralisme, moi, Didier Maboucha, je peux être gouverneur même à l'Équateur, mais on pratique le fédéralisme. Alors, c'est la raison qui me pousse qu'une fois au pouvoir, moi je suis contre le fédéralisme. Je suis pour l'unitarisme. Et si vous lisez même mon sujet de mémoire de licence, j'avais mentionné ça. Moi, pourquoi vous n'êtes pas parti chez Palou, notamment le Lumumbiste unifié, qui sont dans l'unitarisme? Non, les Lumumbistes unifiés qui sont dans l'unitarisme, par rapport à leur vision, à leurs objectifs, ça ne m'a pas beaucoup impressionné. D'abord, je me suis mis dans l'idée de notre constitution. Et avec le temps, on aura à proposer. C'est pour cela que nous voulons commencer d'abord par l'Assemblée nationale. Nous allons proposer nos idées. Et si on trouve que nos idées sont justes, on va les adopter. Si on trouve que nos idées sont contre, nous allons nous aligner derrière la volonté démocratique. Alors, avant de teindre notre caméra, M. Didier Maboucha, qu'est-ce que vous reprochez aux députés qui ont siégé en 2006, qui ont siégé en 2011 et ceux qui ont siégé en 2018? Personnellement, si j'étais à leur place, je n'allais pas postuler. Personnellement. Puisque nous devons éviter cette culture-là, de pouvoir dire que non, non, je vais donner l'argent, je vais donner la farine, on va voter pour moi par le peuple affamé. Et vous le faites aussi? Non. Vous n'êtes pas dans la philanthropie en fait? Non, moi mon ONG, mais dire que... Qui donne gratuitement et derrière ça il y a les intérêts politiques. Non, l'ONG Gloria Dei, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et mes ambitions politiques, je les ai affichées. Mais vous donnez aussi gratuitement.
Je donne gratuitement sans pour autant rester quelque chose. Alors, les gens qui ont bénéficié de vos dons, n'ont-ils pas le droit de vous voter pour ces dons-là qu'ils ont bénéficié? Ils sont libres. Ils sont libres, mon frère, ils sont libres. Vous voyez, vous avez posé concernant les députés de 2006 et tout ça, 2011, 2000, avant de postuler, ou bien quand ils vont venir faire la campagne, partout en RDC, commencez par dire à la population, moi, votre esclave, que vous avez envoyé pendant 5 ans, voici ce que j'ai fait pour vous pendant 5 ans. Je pense que ça sera un désastre. Les élections passées, en voix, on avait combien de députés élus nationaux? En tout cas, je ne sais pas parce que je n'étais pas chez Envol. Apparemment, vous n'êtes pas rentré au fond de l'envoi, en fait. Non, j'ai commencé par les circuits bleus. Et après les circuits bleus, je me suis décidé maintenant d'être membre. Alors, monsieur Didier Baboucha, je vous dis franchement merci. Merci, monsieur Kevara. Merci, mesdames, messieurs, portez-vous bien chez vous. On se retrouve bientôt.